Bonjour à tous, bienvenue sur Pintams pour la saison 3. Pas de changement de décor, pas de... On prend les mêmes, on recommence. On y va, c'est qualitatif, les mêmes sujets. Vas-y, avance. Et on y va. Voilà, avance. Bienvenue dans la saison 3. Ouais, avance Pintams. encore. Vas-y. Ah ouais, je veux plus. Ouais, c'est bon, on a compris, les gars. Vous voulez. Vas-y. Abonnez-vous, à la prochaine. Vas-y, pardon, je t'ai interrompu. Oh putain. Saison 3, qui commence du feu de Dieu parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui tient beaucoup à cœur à William. Moi, j'en étais sûr que ça allait me tomber dessus. Mais Ouais, mais on est tombé dessus sur les réseaux sociaux Hmm. et on s'est dit pour commencer la saison 3, quoi de mieux que Quoi de de mieux parler du luxe. Eh ouais. Et du coup, on va parler du luxe. Et en fait, on est tombé sur une stat de fou. C'est le chiffre d'affaires du luxe en France ou dans le monde, je sais plus. Je crois que c'est dans le monde. Je crois que c'est dans le monde. Ouais. Le chiffre d'affaires Mais du même luxe, si c'est en France, bon, c'est déjà ouf, c'est déjà ouf. est porté à 70% par la classe moyenne. Ça veut dire tout ce qu'on vend en termes de luxe aujourd'hui en France ou dans le monde, le chiffre d'affaires qui est produit, c'est 70% des gens qui techniquement n'ont pas les moyens de l'acheter. Alors, une fois qu'on a dit ça, William, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu trouves que les gens sont cons et que la société c'est de la merde? C'est ok. C'est ça le fil conducteur, Ouais, là, en on fait. y Là, va, là. Parce qu'en fait, ça veut dire que c'est con d'acheter du luxe. C'est ça Ah, que je tu sais, sous-entends mais j'ai juste, C'est con du genre. j'ai juste lu entre les lignes. T'as lu Dis-moi, entre les lignes. dis-moi en plus. Moi, en fait, comme toi, comme tu dis, moi, je suis choqué du chiffre, en vrai. Ouais. Enfin, de prime abord, je suis choqué du truc. Parce que, comme toi, je me dis, pour moi, le luxe, c'est à destination d'une certaine clientèle qui n'est pas censée être la classe moyenne. Donc, pour moi, c'est eux qui font l'oseille. Enfin, c'est eux qui consomment à grande échelle le luxe. Ouais. Et en fait, quand tu prends le petit pas de recul, d'analyse vite fait, pas forcément très fine, hein, juste gauche-droite, autour de toi, etc. Bah, en fait, je trouve que c'est pas trop surprenant, en fait, tu vois. Tu vois, généralement, c'est très con, mais on a souvent le cliché de ouais, mais quand tu regardes Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, machin, quand ils s'habillent, c'est une chemise à 10 balles, une paire de chaussures à 25, et ils en ont rien à foutre de ce qu'ils portent. Pourtant, c'est les plus grosses richesses sur Terre. Alors que ton poteau, toi, moi, bah nous, on va se saigner pour aller acheter une paire à 400 balles, 500 balles, avoir un dernier Gamos, etc. Alors qu'en vrai de vrai, on n'a pas les moyens de ces mecs-là. Ces mecs-là le font pas, mais nous, on va le faire. Ouais. Comme si... Fallait c'est- prouver quelque chose. Bon, c'est ce que j'allais dire. Comme s'il fallait prouver que parce que j'achète cette caisse, parce que j'achète cette veste, je suis quelqu'un. Tu vois. C'est comme en te bois, on va provoquer la table d'en face. Ouais. Je vais en te bois pour envoyer 3000 balles, 4000 balles pour montrer que, t'as vu, c'est moi le patron de la soirée, c'est moi qui ai de l'oseille. Alors, c'est pas forcément le marché du luxe, mais ce côté prouvance financier à travers quelque chose qui coûte cher. Ouais. Et là, en l'occurrence, le luxe, tu vois. Mais moi, ouais, je suis choqué, mais que seulement de prime abord. Seulement de prime abord. Moi, je suis pas choqué. Je suis pas choqué. Ah, mais moi, je le suis pas non plus. Après, Ouais. Oui, moi, oui. au début, Oui. quand tu lis le truc, tu Ça dis, t'impressionne. bah oui, c'est impressionnant. Mais je suis pas choqué pour deux raisons. La première, c'est que je pense que fondamentalement, on est un peu con. Ouais, mais Et la deuxième chose, c'est que parallèlement, la société capitaliste est extrêmement forte pour te driver dans ta façon de consommer. Donc, au croisement des deux, ça me paraît évident qu'on finisse là-dedans. Mais toi, quand tu dis con, c'est le côté consommation de j'ai pas les moyens et de vivre au-dessus de mes moyens. Alors, c'est vivre au-dessus de mes moyens pour des choses qui sont pas nécessaires, mais plus encore, c'est... Ouais, mais pas nécessaire pour toi. Alors, en quoi la dernière paire d'Hermès est nécessaire pour Non, toi? mais alors, moi, je suis comme toi. Oui. Je suis comme toi. Moi, pour moi, c'est pas du tout nécessaire. Mais il y a des gens pour qui ça va être leur objectif, tu sais, des passionnés. Alors, objectif, mais c'est quoi la c'est quoi? Ça leur Bah, sert à quoi? remplir une case, une passion. Tu vois, Ouais. est-ce que le mec, il est passionné de mode, il est passionné de luxe depuis tout petit parce que ça l'impressionne, parce que, je sais pas, quand il regarde une belle pièce de vêtements, un beau sac, il se dit que ça l'emmène vers du rêve, de la rêverie, j'en sais rien. C'est pas mon cas, donc je peux pas le Est-ce que comprendre. tu penses que des 70% dont on Non, parle, je pense pas.
Si c'est pour... je pense. Factuellement des gens, c'est Ouais. de la prouvance Oui, oui. à 100%. Oui, oui. Donc, dans l'absolue nécessité, je trouve déjà qu'on est... En fait, le con, je le place où? Je le place dans le petit pas d'appui, tu sais, le petit stand-by de est-ce que vraiment cette paire de Hermès à 400 balles, elle va transformer quelque chose dans ma vie, tu vois? Parce que, pour aller plus loin dans le sujet, il y a un truc que je me suis posé, peut-être que tu as la réponse, Ah, j'ai aucune prétention, moi, brother. Hein. c'est... Pas parce que j'ai mis en- une chemise que j'ai une prétention de... Eh, petite chemise de qualité, hein, 500 balles la chemise. Non, non, pas du tout. Alors que moi, c'est Uniqlo, hein. Donc ça, vous Eh, avez Uni- vu... Uniqlo, c'est pas si donné, c'est Ouais, pas à ce donné qui- non plus. À ce Hein. qui paraît, quand tu t'habilles Uniqlo, tu es rangé un peu dans le bobo. Voilà. C'est justement le mec, un peu comme toi d'ailleurs, qui va critiquer le mec qui va prendre du luxe en disant oh, mais t'es un con de la société manipulé par la société capitalisme. Moi, non, par contre, je vais chez Uniqlo pour acheter une veste à 50 balles. Toi qui as bossé dans le Oui, textile. je Non, trouve pas que dans le c'est textile. accessible. Oui, c'est accessible, mais il faut quand même des marges d'enculé. Oui, ben bien sûr. Mais, Ouais, ouais, mais à partir de là, Vas-y, continue ton propos. je suis pas contre le luxe. Je suis contre le fait d'en abuser et de l'utiliser pour des moyens, enfin pour des fins qui ne sont même pas avérées. Ma question, ce que j'ai demandé, c'est en vrai, ça sert à quoi à cette partie de la population? Donc on parle de la classe moyenne, auquel je pense qu'on fait sans doute partie plus ou moins. Hmm. À quoi? Plus, peut-être moins. peut-être toi, un peu vas-y, plus. vas-y. Ouais. Grandi, Ça- bah, ça- grandi. ouais, Alors lui, il est le plus du proprio tout. au début, Ouais, bah, vas-y. Ouais. ça sert à quoi? Ça sert. C'est quoi l'utilité attendue? C'est quoi le résultat attendu d'acheter du luxe? D'acheter son Ralph Lauren, ses Hermès, tu vois? C'est quoi le résultat attendu? Moi, je pense, c'est mon avis, mais Ouais. c'est basé sur rien, mais je pense qu'il y a ce côté de vouloir montrer qu'en fait, on n'est pas ce qu'on est, entre guillemets. C'est-à-dire que, ok, j'ai un taf, entre guillemets, claqué, je gagne pas très bien, mais tu le fais pour le regard des gens, en vrai. Ouais. Tu dis, tiens, pour prouver à eux tous qu'en fait, ma vie, c'est pas de la merde et que je gagne bien ma vie, alors que c'est pas vrai, hein, mais les gens Ouais. peuvent pas le vérifier, factuellement. Ils peuvent que voir ce que tu montres. Bah, je gagne pas très bien ma vie, mais j'ai mon sac Hermès, j'ai ma Merco. Mais par contre, je suis sur le chantier à 4 du mat, jusqu'à 23h s'il le faut. Je bosse le week-end, machin. Donc, je charbonne de fou. J'ai pas un salaire de fou. J'ai pas un train de vie très luxueux. Mais pour le regard des gens, ils vont se dire ah, lui, il est bien, lui. T'as Et vu, du coup, t'as vu la caisse qu'il a? T'as vu aussi? ça amène à ma deuxième question, c'est est-ce que les résultats attendus sont avérés? C'est-à-dire, on te dit, ouais, on achète pour montrer, pour s'élever socialement, pour avoir le regard des autres qui nous valorise, etc. Est-ce que, en vérité, c'est l'effet que ça produit? Moi, je pense que ça fait l'effet sur les gens qui sont comme eux. Ok. Je sais pas si tu vois ce que Ouais, je veux dire. je vois où tu vas, vas-y. Si. Genre, le vrai riche, il sait. Ouais. Tu vois, le vrai riche sait que quand tu as mis ton jean D-Squared, que tu as mis ton t-shirt de Givenchy et que tu as mis ta paire de Prada, T'es pas là, t'es pas dedans. T'es pas dedans. il y a soit tu es footballeur Ouais. et tu es un parvenu et tu t'habilles n'importe comment et tu as de l'oseille, machin, mais tu pas eu cette éducation à l'oseille, au luxe. Parce que pour moi, il y a une vraie éducation au luxe. Ouais. Et à ce qui est beau, sa façon de s'habiller, avec qu'est-ce qu'on porte avec quoi, etc. Le mec qui vient en full Givenchy, full D-Square, full ci, full ça, les mecs savent. Je pense, hein, je le suis pas, mais je pense. Mais j'ai une anecdote un peu là-dessus. Vas-y. Alors, c'est pas moi, je vais pas nommer, mais tu le connais, le gars, et je pense que quand je vais la raconter, Big up à toi, quand je vais la raconter, parce que je sais déjà qui tu es. c'est vrai, je Bah t'ai oui. déjà raconté. Mais oui. Ah, je t'ai déjà raconté cette Non. histoire. Alors, peut-être pas celle-là, mais Ok, c'est bon. ok, bon, très bien. Mais de toute façon, je pense que les gens qui me connaissent et je pense qu'ils savent aussi de qui je parle. Ouais. Et pourtant, c'est mon gars de fou, Oui, malade ça n'empêche pas. depuis que je suis né et tout. Mais typiquement, lui et un autre pote à moi sont invités à une soirée un peu privée dans le sud de la France. Je crois que c'est à Cannes ou Nice ou Saint-Tropez, bref, Côte d'Azur, quoi, tu vois, pour fêter un pote à eux qui montait de division dans le foot, etc. Donc vraiment, soirée très privative, Ouais. sur liste, tu vois, sur liste. Carrément, il y avait le Blaze, mon pote, il est sur la liste. Ouais. Donc, le mec, en théorie, j'ai envie de dire, c'est caricature, mais en claquette, il peut rentrer en théorie. Il y a son nom sur la liste, il rentre. Oui. Le mec se fait recaler. Tu vois.
Il se fait recaler. Et du coup, ils sont un groupe de 4-5 à rentrer. Ils comprennent pas. Ils disent, mais comment ça, il se fait recaler? On est sur la liste, il y a nos noms, pourquoi on se fait recaler? Et le gars, le physio, au début, il est un peu politiquement correct, il veut pas trop dire machin et tout. Et il finit par dire, non, mais parmi vous, il y a un gars, comment il est habillé, c'est pas possible. Tu vois? Ils ont commencé à dire et tout. Et en fait, il n'y en avait qu'un seul qui était pas en petite chemise blanche, Ouais. chino, Normal. entre guillemets, classique, tu vois? Bah, tu sais, les silences en disent long. Bon, bah, ils ont vite deviné qui c'était, tu vois. Alors que factuellement, si tu mettais en bas de Il avait la. une voiture d'occasion sur lui. Mais c'est ça, c'est que tu fais l'addition, le ticket de caisse Ouais. de chacun. Bah, il y en a un, il avait une chemise blanche H&M, une autre chemise blanche Zara, moi, je t'en dis, voilà. Un chino H&M, et puis, allez, ils ont peut-être fait un petit effort sur la paire, et encore, tu vois. Et puis, il y a le gars, t-shirt Givenchy, jean D-Square et tout, machin. Et en fait, les mecs, ils se disent, non, mais lui, c'est pas un gars du luxe. Enfin, Ouais. il est pas riche, il a pas Ouais. d'oseille, c'est un parvenu. Ouais. Et en fait, ça a pas de goût, sa façon de s'habiller. Ouais. C'est juste, tiens, je te jette de l'oseille pour te montrer que j'en ai. Et en fait, c'est justement la façon pour moi, et du coup, dans cette anecdote, de dire que, en fait, t'en as pas vraiment. Tu Ouais. vois, si t'en as vraiment, t'as pas besoin de le prouver à travers ça. Tu vois. Ouais. En tout cas, voilà. Donc, ouais, je pense que pour répondre à ta question, ça a l'effet escompté si tu penses comme lui. Ouais. Ou si tu penses que tu vois l'oseille des gens à travers ce qu'ils portent et avec quoi ils roulent. Je pense Ouais. qu'un Jeff Bezos, quand il voit arriver un mec en full Gucci, il se dit pas, ouais, il a de l'oseille, lui. Hmm. Il se dit, ouais, c'est un pitre. Eh ben, c'est exactement ce que je pense. Alors, sans rentrer dans un truc complotiste de c'est prévu dans le grand plan des multimilliardaires, je pense que f- les choses ont fait que factuellement, ça sert aujourd'hui un autre dessin. Je pense qu'aujourd'hui, qu'on consomme ce luxe-là, c'est important de préciser ce luxe-là parce que Oui, il y a luxe et luxe. Hein. c'est ça, tu vois. Ah oui. Qu'on consomme ce luxe-là. Parce que déjà, tout à l'heure, quand tu as dit Hermès et Ralph Lauren, Oui, c'est pas. c'est déjà pas le même niveau de luxe. Et on peut en discuter même d'ailleurs de ça. Vas-y. Et ce que j'allais dire, c'est. Ça fait l'effet totalement inverse de ce qu'on attend pour moi. En fait, quand tu t'habilles avec on va dire, le luxe de classe moyenne, ce qu'on achète quotidiennement, en fait, tout ce que tu fais, c'est de mettre un flag sur toi qui d'accord. dit en vrai, j'ai pas les sous que je fais croire que j'ai. Donc, les personnes à qui potentiellement tu veux ressembler ou accéder voient à travers ce que tu portes que tu n'es pas de leur acabit. Et en plus, ça t'apporte même des problèmes parce que je pense que fondamentalement, les gens que tu vas attirer, c'est soit des gens comme toi. Donc, parfois, quand je dis comme toi, c'est qui sont, Oui, ok. qui sont attirés par ce. encore me tirer dessus. Non, mais non, t'es fou. Vas-y, ouais. Les gens comme toi, ouais. Voilà. Donc, potentiellement, des michtos qui se disent, bon, lui, il a pas tant d'argent que ça, mais ça se voit qu'il aime bien les cramer, le peu qu'il a. Mais frérot, Je vais lui en prendre un peu. L'anecdote dont je te parle, Ouais. et je vais changer de personnage pour pas qu'on pense que je lui tire que sur lui. J'en connais plein, hein, des Ouais. mecs comme ça. Mais en fait, c'est 100% réel parce que Ouais. derrière, c'est aussi l'image qu'ils dégagent à travers les réseaux sociaux, etc. Ouais. Donc même les femmes qu'ils attiraient, c'était que des femmes qui étaient là pour le matériel, Ouais. pour les mauvaises choses, etc. Tu vois. Mais je te rejoins à 2000% sur il y a luxe et luxe, et même à l'intérieur des marques. Bien sûr. Je pense qu'il y a ce côté. Moi, je suis Balenciaga. Ouais. Je suis Gucci. Bah, tiens, je suis Gucci. Tous les mecs que tu vois avec sacoche, casquette Gucci, c'est pas le mec qui va porter un costume Gucci. Non, Tu vois. on est Sur le d'accord. costume Gucci, il n'y a pas le rouge et vert. Alors, tu peux en trouver. Oui. Je connais pas toutes les lignes, tous les trucs, mais un costume Gucci, en théorie, il est bleu, il est noir. Enfin, voilà. Il est entre guillemets, il paraît sobre, classique. Il y a peut-être un petit G quelque part ou quoi, et encore, j'en sais rien. Alors que la sacoche, la casquette, c'est tiens, le tampon, estampillé, tiens, le logo, tiens, le truc. Je montre que j'ai pu acheter Gucci. Exactement, tu vois. Et je pense que ces marques-là du luxe, peut-être avec parce que je pense que la contrefaçon a aussi beaucoup joué là-dedans. Ouais. Tu sais, le mec, il va acheter du Gucci, mais à Clignancourt. Ouais. Pour faire croire qu'il porte du Gucci, mais c'est pas vraiment du Gucci, machin. Bon. D'ailleurs, petit point de data parce que Petit point INSEE, sur petit cette point. saison, Ouais, c'est on a un peu de documenté. stats. Ouais. C'est intéressant parce Petite que. passe D là. Ah bon? Parce que je sais que tu as ce chiffre. Ah oui, je l'ai. Voilà, Je l'ai. ouais. Non, en fait, quand on a lu l'article, Hmm. ça m'a fait un choc parce que très souvent, quand je voyais les gens dans la rue porter des vêtements de marque, mais qu'ils respiraient pas,
tu vois, la marque qu'il portait, donc c'est-à-dire... Sous-entendu quelque chose sur une ethnie, sur quelque chose, un faciès Non, non, pas du Ah, tout. pardon, pardon. Bah, il est fou, lui. Ah, Eh, saison 3, il est... Non, non, je sais ouais, pas, j'ai l'impression que tu dis Non. ouais, lui, ça se voit qu'il porte pas ça. Ouais, en fait, il a pas la posture de ce Oui. qu'il porte, tu vois. Ouais. J'avais toujours l'automatisme ou la facilité de... C'est du falche. Mm. Et en fait, dans la stat, le marché du luxe, la contrefaçon dans le luxe, c'est que 2% du volume d'affaires. Donc en fait, Du textile. oui, du textile. Donc parce qu'il n'y a pas beaucoup de falche Lamborghini. et Non, de- non, mais Ah, tu peux avoir de la bagagerie. oui, du textile. Ouais, ouais. Donc en fait, on dépense beaucoup plus qu'on veut le faire croire dans des vraies choses dont on n'a pas les moyens de dépenser, tu vois. Bien sûr. Non, mais je pense qu'il y a eu malgré tout ce truc au départ. Ouais. Parce qu'après, bah, typiquement, nous qui avons grandi en banlieue, je pense qu'il y a eu aussi ce truc de tu portes du falche. Tu sais. Et en fait, je trouve que ça a entretenu ce truc de prouvance à travers le luxe. C'est-à-dire qu'au départ, tu vas à Clignancourt, tu vois un survêt Lacoste qui n'est pas accessible en théorie quand tu vas chez Lacoste, mais qu'il devient à travers Clignancourt. Tout le monde commence à en porter, sauf que tout le monde sait que c'est du falche. Tu vois. Donc, qu'est-ce qu'elles font, les industries du textile, pour lutter contre ça? Elles se disent, bah, tu sais quoi, ton survêt Lacoste, on va en faire un dédié pour toi, avec le prix pour toi, pour que tu puisses le toucher pour toi. Mais le vrai gars, entre guillemets, du luxe, il va pas le faire, il va pas l'acheter. Le Gucci, la sacoche Gucci, on va la faire pour toi parce qu'on a vu tous les petits jeunes à Clignancourt acheter des sacoches Gucci. Donc, on s'est dit, merde, peut-être un business à aller chercher là-dedans. Et au final, derrière, c'est ce développement de tu portes du falche. Et là, je réponds ah non, moi, c'est une vraie. Tu vois, Ouais. parce que je suis allé chez Gucci acheter la sacoche Gucci. Ouais. Tu vois, parce que tu veux prouver que je porte du Gucci, certes, mais pas du Gucci de Clignancourt. Tu vois ce que je veux dire? Mais... Et du coup, ça a entretenu ce truc de prouvance de je porte la marque. Au début, je veux le luxe pour la notoriété qu'elle représente. Et derrière, c'est plus la notoriété parce que du false Gucci, on peut tous en avoir. Non, je veux le vrai de chez Gucci. Donc la marque, elle a lancé des lignes de produits pour toucher ces gens-là. Balenciaga, quand ils portent leur paire, là, chaussettes claquées, là, Ouais. tu vois laquelle part je parle, je là. Ah, je vois. Tiens, on va vous donner à vous ça. Ouais. Mec de banlieue, ça c'est pour vous. Tiens, la casquette Gucci, ça c'est pour vous. Tu vois, les survêtements Gucci, ça c'est pour vous. On va laisser les vrais riches acheter les vrais produits de chez nous que vous n'aurez pas accès. Ouais. Tu vois. Donc je pense que la contrefaçon a entretenu ce truc de prouvance à travers le luxe. Ouais. Tu vois. Quand j'entends ça, je peux pas m'empêcher de penser que c'est vraiment, je veux pas dire débile ou con parce que c'est relatif à chaque personne, mais les points sur lesquels les points auxquels tu accordes de l'importance, ils sont quand même farfelus. C'est-à-dire, tu es prêt à payer ta paire de, je sais plus comment elle s'appelle celle-là, elle était super à la mode, la tennis là de chez Tu dis le mot tennis. Ah ouais, c'est pas non. Pas grave. La basket, la chaussure. Pérax, la paire. La Pérax. Ouais. Elle sort à 1200 balles. Je sais pas à quel moment Je vais envoyer 1002 dans une paire de chaussures. En fait, c'est-à-dire que quand je me pose 5 secondes, il y a tellement d'endroits où je peux mettre 1002, rien que dans ma bouffe. Tu vois, il y a tellement d'endroits où je peux mettre 1002. Quand t'as pas les moyens. En fait, voilà, c'est ce que j'allais dire parce que le mec, le Cristiano Ronaldo, la paire à 1002. Oui. Bien sûr. Je trouve ça incroyable. Et en même temps, je peux pas nous reprocher de succomber aux affres du capitalisme parce qu'on a tous les deux évolué dans le milieu de la grande distribution. On sait les moyens qui sont mis en place pour donner envie d'accéder à ça, tu vois. Attends, parce que je sais que tu as aussi le chiffre sur la consommation, le marché du luxe, comment il se porte, etc. Ouais. Est-ce qu'il se porte bien? Tu l'as plus? Merde, je te mets un contrôle surprise. Ah ouais, putain. Tu vois, parce qu'en fait, au final... Chercher sur Internet. Non, mais au final, justement, c'est jamais aussi bien porté. Oui. Le marché du luxe, pourtant, il est dans un contexte... Parce qu'il devient de plus en plus accessible, paradoxalement. Alors, plus accessible, ça veut pas dire que tu as les moyens. Ouais, mais en tout cas, tu avais pris l'exemple du sac Chanel qui était passé de 5 000 à 10 000. Donc, il est factuellement pas devenu plus accessible. Oui, mais vu qu'ils ont élargi leur gamme... Pour toucher qui?
pour toucher les gens qui n'ont pas les moyens Ouais. d'acheter les produits. C'est ça, tu vois. Et je me souviens, moi, quand j'étais en DUT, on avait un prof qui était archi passionnant pour le coup, qui avait bossé chez Chanel et qui avait un taf où il luttait contre justement les contrefaçons, tu vois. Et il disait qu'en fait, les contrefaçons, au début, ça a tué des marques, hein, les contrefaçons, sûr. au départ. Bien sûr. Ça a tué des marques parce que les gens, ils se disaient, mais je vais plus aller. Typiquement, je prenais l'exemple Lacoste, pendant des années. Alors, c'est pas du luxe comme Hermès et tout. Mais ça se positionne aussi. Mais Le golfeur, il est en Lacoste. Ouais, mais tu vois, c'est ça. Mais pendant Ouais. des années, le golfeur, il voulait plus s'habiller en Ouais, Lacoste. ouais, ouais. Parce qu'en fait, il voyait trop de mecs de banlieue habillés en Lacoste TN, tu Ouais. vois. Et ça a eu cette connotation qui venait au départ de la contrefaçon de Clignancourt, Saint-Ouen et machin. Et ils ont lutté, tiens. Donc bref, ça, on en a déjà parlé. Mais moi, je pense que acheter une paire de 1002, c'est juste de la prouvence, il n'y a que ça. Oui. Mais en fait, là où je voulais en venir, c'est pas que de la prouvence, je pense que c'est une forme d'éducation. Tout à l'heure, je disais vite fait que pour moi, le luxe, c'est une forme d'éducation aussi. On a une éducation à ce qui est beau, on a une éducation au goût et au luxe. Moi, je pense factuellement, j'en sais rien, mais je suis pas sûr que Mark Zuckerberg, il dise à ses enfants d'aller acheter une paire à 1200 euros. Pourtant, il pourrait avoir les moyens, puisqu'ils sont fils de Mark Zuckerberg. Mais Ouais. je pense qu'il va plutôt lui dire, prends ton oseille, investis-le là, investis-le là, ici. Fais ci, fais ça. Les chaussures à 1200, justement, si tu as bien investi au départ, ça sera zéro pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que ces gens-là, et moi j'en fais partie, je pense, on n'a pas cette éducation à la base. Nous, c'est très, très basico-basique. Ouais. C'est, t'as de l'oseille, mets de C'est le bout du côté. nez. Voilà. C'est le C'est, bout du nez. t'as de l'oseille, mets de côté, achète-toi une maison. Hmm. C'est bon, t'as acheté une maison, bon, si t'as encore un peu d'argent, achète-toi une caisse. Besoin primaire, entre guillemets. Dormir, se déplacer. Ok. Bien sûr, il y a la bouffe autour. Ok, classique. Maintenant, si tu as encore derrière de la place pour ça, vas-y, fais-toi un petit kiff. Mais attention parce que peut-être qu'on l'aura plus, donc vas-y, c'est un petit kiff, vas-y, prends-le à 1002 et les gens ils vont penser que tu gagnes bien ta vie. Ça s'arrête comme tu dis au bout du nez. Il n'y a pas après-demain, les 1002 que j'ai envoyés dans la paire, j'aurais pu les mettre ailleurs. Ouais. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a Et- pas cette éducation. Ça sert à quoi que les gens pensent que tu gagnes bien ta vie? Moi, je pense que c'est un manque de confiance en soi. Ouais. C'est une question d'ego. Tu sais, l'être humain, je Parce pense que inversement, plus tu gagnes, moi, tu veux le montrer, t'en- moi, tu veux le tu dire. vois? Bah oui, mais parce que déjà, je pense que. Après, on est peut-être dans un contexte très franco-français. Oui, 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 oui. Tu vois, où gagner de l'argent, le success C'est un petit story, peu tes œufs. Ouais. souvent un peu mal vu, etc. Tu vois, il n'y a pas l'American Dream aux US, il a gagné de l'oseille, bénéf. Nous, C'est vrai que ça s'ancre, ouais. voilà, tu vois, donc nous, dans le contexte français, il y a. C'est pas toujours vrai pour tout le monde, mais en tout cas, il est de bon ton de. Ils allaient doucement sur. C'est tabou de parler de salaire, c'est tabou de dire combien tu gagnes, c'est tabou de dire que tu es riche, etc. A contrario, tu es toujours en train de te plaindre que tu gagnes jamais assez, etc., etc. Tu vois, donc c'est. Moi, je pense c'est de l'ego. En fait, c'est de l'ego de dire juste, bah, j'ai pas une vie de merde, tu vois. Hmm. J'ai pas une vie de merde. Regarde, j'ai une Mercedes. Regarde, j'ai telle chaussure. C'est que par ego. Ouais, le riche là, il gagne ça. Ouais, mais attends, moi aussi, j'ai mon GLA sur le parking. C'est ouf parce qu'en fait, le luxe est en train d'évoluer dans un truc, une sorte de ligne border. Parce qu'en fait, la consommation du luxe, c'est 70% de la classe moyenne. Et en même temps, plus la classe moyenne consomme du luxe, moins les gens de classe aisée veulent le consommer. Donc, moins les gens de la classe aisée veulent le consommer, moins il y a cet aspect luxe et différenciation et statut social. Et donc, moins la classe moyenne aurait envie de consommer. Tu Ouais, vois ce que je veux dire? Donc, un ils peu sont- technique, hein. Ça serait bien Ouais, que tu c'est puisses faire avec des schémas. et Ouais, tout ça, ouais. T'as pas ouais. un feutre là, un truc? Mais ils ont compris, les gens. Ouais. Et ils ont tenté les trucs. Typiquement, les sacs Birkin, c'est Hermès. Hermès. C'est ça. Les sacs Birkin, ça fait longtemps que ça existe, mais ça a été rebrandé ou en tout cas reconditionné avec des listings privés où pour avoir un sac Birkin, il ne suffit pas d'avoir l'argent, il faut être sur liste, il faut consommer. Faut avoir consommé cher, mais- X. Ah ouais, ouais. Donc c'était pour laisser l'accès à ce sac aux personnes les plus aisées. En fait, et c'est ce que j'allais dire, ça développe l'ultra luxe en fait, ce modèle-là. Oui, et en fait, c'est ce qu'on disait, ça développe l'ultra luxe et parallèlement, ça fait encore plus consommer la classe moyenne parce que qu'on pensait que la classe moyenne allait s'arrêter en se disant c'est hors de portée, en fait, on reproche aujourd'hui à Hermès de pousser les gens à consommer pour avoir le sac. L'ultra luxe. Donc en fait, les gens, ils consomment juste encore plus pour avoir le sac Birkin. Donc en fait, ça résout pas du tout le problème de la distance que tu veux mettre entre
la première population de consommateurs et celle qui fait ton image, donc c'est-à-dire les personnes très très aisées. En fait, je trouve que c'est archi. C'est marrant comme sujet. C'est trop dur de. Parce qu'il y a à la fois ce que tu dis là, à la fois Vinted qui donne accès, entre guillemets, au luxe encore plus facilement avec la seconde main, Ouais. etc. Tu vois. Et Vinted qui est aujourd'hui devenu top 3, top 5 des plus gros acteurs Ouais. du textile au monde. Tu vois. C'est un truc de fou, Vinted. Et aujourd'hui, tu peux acheter une chemise, je sais pas moi, Hugo Boss, qui est à la base un produit de luxe, qui a été porté une fois. C'est vrai. Donc on est quand même d'accord pour dire qu'une fois, vas-y, ça va, tu vois. Et tu vas l'acheter, je sais pas les prix en tête, mais peut-être 50 balles. Ouais. 50. Ça coûte 160. Et je te dis 50 balles, je pense que c'est les. Moi, je suis pas un aficionado de Vinted de fou, tu vois. Mais je te dis 50 balles, je pense que les gens, ils peuvent rire même devant moi en mode, mais frérot, chemise Hugo Boss, 25 balles. Ouais. Tu vois. Et elle a été portée 2 fois, il y a encore l'étiquette dessus, ou elle a été portée une fois, elle était trop petite, c'était un cadeau. Donc au final, les gens ont accès au luxe via la seconde main. C'est plus la contrefaçon dont je parlais tout à l'heure. C'est la seconde main. Donc là, c'est juste la seconde main. Donc j'ai du luxe, je paye pas cher. Donc en fait, c'est là où c'est marrant, c'est que Vinted explose, Hermès explose aussi. Ouais. Et pourtant, on est sur 2 modèles de consommation totalement différents. Ouais, mais en fait, est-ce que ça intègre pas le luxe aussi dans la fast fashion? Parce qu'en fait, pour le coup, Vinted, quand tu vends sur Vinted, c'est un en plus, un en moins. Donc en fait, il y a une personne qui perd le produit Oui. pour qu'une personne la gagne. Donc la personne qui perd, potentiellement, elle va aller racheter quelque chose. Donc l'entreprise mère gagne, Hermès gagne, et la personne au bout de ligne gagne aussi. Mais en fait, vu que ça transitionne, ça ruisselle de Hermès vers le dernier consommateur, ça fait aussi qu'il faut toujours plus produire et plus consommer. Donc en fait, quand on te dit, d'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir des chiffres là-dessus, quand on te dit Zara, H&M, Uniqlo, tout ça, c'est de la fast fashion et on consomme très vite, je serais curieux de savoir aujourd'hui c'est quoi le taux de renouvellement des vêtements de luxe, mais de la premier quartile de prix. Tu vois? Parce que je pense que c'est quelque chose qui est aussi ultra consommé. Quand tu parles de quartile de prix, c'est-à-dire le premier prix. Alors moi, je sais, mais c'est plus pour les gens qui sont Oui, peut-être pas. le premier prix, Ouais, le premier prix dans la boutique le Hermès. premier prix du luxe, quoi. C'est-à-dire le t-shirt Ralph Lauren, le t-shirt Hermès, allez, le Mais sweatshirt. en fait, justement, c'est que avec Vinted, ce premier quartile de prix-là, il est biaisé. Parce qu'aujourd'hui, de moins en moins de gens vont se dire, je vais aller acheter un t-shirt Lacoste dans la boutique Lacoste à 80 balles, alors que quand je vais aller sur Vinted, sachant que c'est des gammes qui se renouvellent pas du tout au tout. Tu vois, le polo Lacoste, c'est un polo Lacoste. Ouais. Ils peuvent te dire que c'est le polo Lacoste 2028, le polo Lacoste 2017. En soi, frère, un polo Lacoste. Tu vois. Donc, entre payer le polo Lacoste à 80 balles chez Lacoste ou le polo Lacoste que j'ai acheté sur Vinted 2 fois moins cher, je vais acheter chez Vinted. Tu vois. C'est sûr, Tu c'est vois. sûr. Par contre, là où moi je rejoins ton propos, c'est que Vinted, encore dans ce côté égo, les gens consomment Vinted, comme je le disais, top 3, top 5. Donc les gens consomment Vinted, c'est hallucinant. Moi, grâce à Vinted, je porte une chemise Hugo Boss. Hugo Boss. Moi, je te vois porter une chemise Hugo Boss. Je me dis, merde, lui aussi, il a une chemise. Tu vois ce que je veux dire? Lui aussi, il a une chemise Hugo Boss. Lui aussi. Ah, toi, c'est Vinted. Ouais, moi aussi, c'est Vinted. Bon, bah, ok, je vais aller sur Vinted. Et comme je veux faire mieux que toi, parce que l'être humain, c'est ça, hein, en vrai. C'est philosophique, mais l'être humain, c'est. Toi, t'es bien, mais moi, je veux être mieux que toi, Ouais. en théorie. Ok, toi, c'est Vinted. Non, non, mais moi, c'est Hugo Boss. De chez Hugo Boss. Tu vois, personne ne l'a porté avant moi, machin. Donc, même là-dessus, le luxe peut s'en sortir gagnant parce que ça donne plus de visibilité à des gens de vouloir le truc premium, Oui, au-dessus encore. Ouais. Tu vois, encore au-dessus. Moi, c'est pas de la seconde main. C'est pas de la contrefaçon. Il y a 20 ans, c'était moi, c'est pas de la contrefaçon avec ma sacoche Gucci. Aujourd'hui, c'est moi, c'est pas de la seconde main Ouais. avec ma chemise Hugo Boss. Donc, tu vois, C'est la collection qui vient de sortir. elle vient de sortir. C'est celle-là. Ouais. Elle est en magasin. Sur Vinted, si tu Ouais. la trouves, vas-y, c'est bizarre. Ouais. Tu vois. Tu l'auras pas beaucoup moins cher qu'en magasin parce qu'elle vit. Impossible. Tu vois. Donc, ouais, c'est super intéressant et en même temps, le besoin du luxe, c'est quelque chose que je comprends plus ou moins bien en fonction de où on est dans la pyramide de Maslow. Petit concept économique. Bah, en théorie, t'es en bas. Mais- Enfin, ça dépend comment tu lis la pyramide, mais en théorie, la pyramide, c'est en haut le moins important et la base, le plus important. Oui, tu la mets dans le sens que tu veux. Ouais. Mais factuellement, dans tous les cas, le besoin d'appartenance n'est pas tout en bas, n'est pas le moins, n'est pas le moins important. C'est pas ce qui va te faire manger. Enfin, le plus important, on s'est compris. Et pourtant,
c'est celui qu'on essaie d'atteindre le plus vite, alors même qu'on n'a pas les moyens. Parce que être habillé en luxe, Hermès, Gucci, etc., c'est un besoin d'appartenance. C'est pour coquiner ou t'associer à une catégorie. Donc, c'est un besoin d'appartenance. Il y en a d'autres. Et en fait, on biaise le truc parce que, alors même que tu es encore en train de demander comment tu. Bon, je caricature, mais comment tu payes ton loyer ou comment tu vas être en sécurité, tu es déjà en train de pouvoir au truc d'appartenance qui est 2 étages plus loin. Et du coup, en fait, qui te cantonne encore plus à rester dans les premiers niveaux de la pyramide. Parce qu'en fait, tu consommes et donc tu structures pas ta pyramide et donc tu peux pas la gravir pour être legit aux besoins d'appartenance parce que tu essaies tout le temps de la gruger et d'y aller alors que Tu passes l'étape du dessus, Voilà. t'as pas Tu la vois fondation et... Et moi, je me suis rendu compte de ça. Et pourquoi la pyramide de Maslow, c'est fort? Parce que les gens le voient vraiment comme on l'a vu à l'école, donc c'est un peu bébête. Et une fois qu'on a compris, voilà, ça paraît intuitif. Mais en fait, il y a des sous-jacents qui fait... Aujourd'hui, je comprends pourquoi le besoin d'appartenance est aussi haut. Et typiquement, alors j'ai été étudiant, après j'ai commencé ma carrière, donc mon salaire a augmenté. Et je me suis rendu... Bien augmenté. Pas du tout. Non mais tant mieux frérot, il a quand même bien augmenté, mais c'est bien. Je suis comme tout le monde. Si demain je suis à Pôle emploi, je vais à Pôle emploi comme tout le monde et je pleure. Hein. Ouais, mais non, Donc, t'auras pas le même Pôle emploi que tout le monde. vas-y, toi. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que mes besoins quand j'étais étudiant et que j'avais mon salaire alternant et mes besoins d'aujourd'hui sont pas les mêmes. Mais pas les mêmes, et c'est très particulier de se dire ça, parce qu'en fait, ils n'ont pas augmenté, ils ont diminué. C'est-à-dire qu'alors que quand j'étais étudiant, je voulais la RSQ3 Sportback, maintenant que je pourrais potentiellement me la payer, ben en fait... Merci Gandhi. Merci Gandhi. Non, mais j'ai dit potentiellement, j'ai pas fait de calcul. Gandhi, il a failli jeter son ordi. Quoi? Potentiellement? Non, j'exagère. Bref. Il l'a déjà. Ben en fait, j'en veux pas. Non mais je suis corde de ouf. Et donc, parce qu'à l'époque, c'était un sentiment d'accomplissement. Aujourd'hui, si je devais acheter une voiture qui coûte extrêmement cher, même s'il ne Tu reste dis plus que de c'est la trois- fin du jeu. Déjà, mais en plus, je l'achèterais plus pour ce que ça représente pour moi, plus que pour ce que ça représente pour les autres. Je sais pas si tu vois le truc. Donc en fait, mes besoins en termes de luxe ou en termes d'acceptation par la société diminuent en fonction de comment mon revenu augmente. Mais, Donc plus je gagne d'argent, moins j'ai envie d'acheter les trucs tu vois. en fait, c'est con, mais plus tu gagnes de l'argent. Je pense que c'est vrai pour toi, qui est dans un milieu, Oui, entre guillemets, de 4 sup, oui, tu vois. C'est moi, tu vois, sans manquer de respect, mais t'es pas ouvrier, tu vois. oui, c'est sûr. Tu vois, moi, mes darons, enfin toute ma famille en tant que bon portugais, la majorité sont ouvriers. Bah, je pense que ouvrier, tu peux très bien gagner ta vie en étant ouvrier. Ouais, Tu vois. oui, je pense aussi. Mais ça reste un microcosme, entre guillemets, qui n'a pas cette éducation forcément. Attention, parce que je fais des généralités. Oui, hein, oui, mais on s'entend. on Et s'entend. on en fait si on veut, Ouais, 2020 déjà, il n'y a ouais. plus de disclaimer. En vrai, t'as raison. En vrai, t'as raison. Ouais, les ouvriers, c'est tous... Ouais. En vrai, t'as raison. Je sais même pas pourquoi je m'attarde à Non, faire ouais. ça, tu vois. Mais Oui, il y a pas ce côté. Ça va être des gens, la majorité d'entre eux, qui vont continuer qui vont bien gagner leur vie, parfois mieux oui, qu'un bien cadre, sûr. Bien et sûr. régulièrement même mieux qu'un cadre, tu Bien vois. sûr. Mais qui est assistant marketing, il gagne moins bien qu'un chef de chantier, tous et les c'est jours. genre le double. Tous tu les vois. jours. Voilà. Mais il n'a pas ce côté éducation parce que peut-être qu'il côtoie moins de gens. Le milieu social. Exactement. Lui, il va continuer à côtoyer ces gens pour qui sont originaires ou qui sont toujours dans cette classe moyenne, classe populaire, etc. Pour qui acheter son RSQ3, ça va continuer d'être important. Tu vois. Donc, il va prendre son 3 000, 4 000 euros par mois et il va l'acheter son RSQ3. Quand toi, tu vas prendre ton 3 000, 4 000 euros par mois en étant cadre supérieur, en côtoyant des gens peut-être plus du luxe à la base, ou en tout cas d'une classe sociale plus élevée que la tienne à la base, et qui, à leur contact, vont te faire... Quand tu vas les voir, ces gens-là, rouler en 5008, et tu vas dire, je suis roulé en 5008, c'est claqué. Mais qu'en fait, à côté de ça, eh ben, il a de l'oseille là-bas, il a un appart à la montagne, il a une maison là-bas, il a ci, il a ça. Et tu vois comment il s'habille, tu dis, mais attends, sa veste, là, c'est une veste Uniqlo, elle vaut 25 euros, alors qu'il gagne 6 000 euros, 7 000 euros par mois. Il fait quoi? Mais par contre, il est parti 3 semaines aux Seychelles, tu vois. Donc, parce que c'est son plaisir à lui, tu vois. Mhm. Donc en fait, le salaire pour moi n'est pas forcément, pour reprendre ce que tu disais,
Je pense que oui, tu gagnes plus d'oseille, donc tu as moins besoin de ça, après ce que tu disais, mais parce que tu es dans un cadre, Oui, c'est le le travail, binôme. Le binôme, oui, c'est vrai. tu vois. Si tu gagnais l'oseille que tu gagnes aujourd'hui, mais dans un milieu professionnel différent. Mais si je vendais des 10 et des 20, potentiellement. Non, mais, non, mais tu vois, si je reprends mon exemple du chef de Mais chantier, bien sûr. tu vois, si tu étais chef de chantier, ça ferait pas de toi un idiot. Ouais. T'es chef de chantier, c'est un putain de métier, tu gagnes très bien ta vie. Mais tu continues de côtoyer ces gens pour qui c'est ça là, qui est important. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est le bout Donc du tu as chemin. l'oseille. Et en plus, tu vas te dire, maintenant j'ai encore plus les moyens. Ouais. Donc je vais aller encore plus haut dans ce que tu disais sur Hermès tout à l'heure. Tu vas dire, attends, moi c'est important pour moi, je gagne de l'oseille. Donc pour montrer, c'est mon ouvrier qui est en dessous là, moi je suis son conducteur ou son chef travaux. Mon ouvrier, il vient avec une paire de Balenciaga. Mais attends, moi je vais aller au-dessus, moi. Mm. Tu vois, je vais aller au-dessus, je vais aller prendre le sac, le ci, le ça, tu vois, parce que j'ai les moyens. Ouais. Donc pour moi, c'est pas qu'une question de salaire, Ouais. En tout cas, de revenus. de revenus. C'est vrai, et j'insiste sur le côté éducation à ça. Et je pense que malgré tout, le fait de travailler dans des milieux où tu côtoies des gens de catégories socio-professionnelles plus hautes que nous initialement, Ouais. eh ben, ça t'éduque aussi, Ouais. quelque part dans... Et non. Parce Pourquoi que, non? parce que tu as aussi des gens comme ça dans les milieux dans lesquels on évolue. Ouais, bien sûr. Mais malgré tout, tu vois, nous, les quelques mecs qu'on a côtoyés dans nos travail, dans nos tafs en particulier, qui étaient factuellement de classe sociale qui étaient différents de la nôtre. Je pense que tu vois de qui je parle, par exemple. Tu vois? Et bah, Elle est grise. hein? Elle est grise. Elle est grise. Oui. Comment ça, elle est grise? La RSQ3, elle est grise. Elle est grise. Mais non. Mais justement, il a pas des RSQ3. Ah, ok, on parle pas du même. Bon, lui, il a un RSQ3. Non, c'est un RSQ3 qu'il a? Oui. Il a un RSQ3. Mais frérot, avant d'avoir le RSQ3. Oui, ben oui. Eh, il a 60 ans. Non, mais voilà! Non, mais c'est ça. Il a eu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, quand ça se trouve, toi, potentiellement, tu pourrais avoir le RSQ. Lui, Oui. il aurait pu avoir le RSQ3 à 35 ans. Oui. Mais. Oui. Ou pas, ou à 40. Il y a une stat. Après, peut-être qu'on va. T'as un timing, toi? Non, J'ai pas pris le timing, Bah, mais je pense qu'on n'est pas loin du. Ouais, donc, il y a une Vas-y, stat conclue. que je veux sortir avant de conclure, parce que ça rejoint ce que tu dis. C'est aussi le fait que le luxe perde autant pour moi son image de luxe et d'éléments d'appartenance. C'est que factuellement, et ça c'est factuel, vous allez sur l'INSEE, vous allez sur tout ce que vous voulez, vous allez les trouver. Le salaire maison français, c'est quelque chose comme 2400 euros. Le salaire moyen, c'est quelque chose comme 1900. Je ne sais pas si j'ai inversé les deux, mais en tout cas, on est entre Ça a son importance si tu inverses les deux. on est les entre deux. ces deux bornes dans tous les cas. D'accord. L'âge moyen de millionnaire en France, c'est 50 ans. Quand tu rejoins tous ces calculs-là, parce qu'en fait, il y a un truc dont on n'a pas parlé, peut-être qu'on ne va pas l'aborder ici, qu'on n'a pas le temps, c'est les réseaux sociaux. Ah, bah oui. Quand tu croises toutes ces données-là, tu te dis fondamentalement. Encore une vidéo qui est jamais sortie. Encore une vidéo qui n'est jamais sortie. Ouais, vas-y. Fondamentalement, il y a un problème dans la matrice. Il y a une stat qui n'est pas respectée. Tu peux pas avoir autant. Tu peux pas avoir un salaire moyen et un taux de millions moyen aussi loin. Et en même temps, voir pulluler partout autant de richesses, de luxe et d'ostentatoire. Il y a un truc à un moment donné. Il y a un conflit là. Très rapidement. Allez, vas-y. Très rapidement. Les réseaux sociaux, Instagram, pour citer Instagram. En fait, c'est quoi le problème d'Instagram? On va pas parler des réseaux sociaux, c'est pas le but de la vidéo. Mais le problème d'Instagram, c'est que je te montre ma story pour te montrer que ma vie, entre guillemets, je caricature, hein, mais pour me montrer ma vie stylée. Mm. J'ai jamais vu un mec faire une story de regarde ma vie comment c'est de la merde, tu vois. Il y en a... Moi, parfois, je le fais. Moi. Non, c'est pas vrai. Tu le fais Non, pas. pardon. C'est pas vrai, Ok. tu le fais pas. Tu vois, rare, enfin, tu le fais jamais. Tu poses toujours un truc que toi, en tout cas, tu trouves stylé. Oui, oui. L'autre, il peut dire que t'as un schlag, mais toi, tu le trouves stylé à la base, ok? Pour dire, ouais, ma vie, elle est bien. Oui, c'est vrai. Ma vie, elle est C'est bien. toujours ça, Instagram. Voilà. Et ben en fait, le luxe, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, pour moi en tout cas, c'est regarde ma vie, elle est bien. Parce que je peux porter du luxe. Et ben je vais le montrer sur Insta. Je vais mettre ma story avec ma dernière Rolex, je vais mettre avec mon snap de Joule dans ma RSQ3, machin. Loué. Loué, oui, mais. Non, mais c'est jamais écrit loué. Oui, oui. Tu vois? Oui. C'est jamais, ouais, je l'ai loué 1200 € la journée, j'ai une caution d'enculé. Non, il n'y a pas écrit ça. T'as juste la story. Et les gens ils se disent, ah ouais, il vit lui. Tu vois? Et en fait, le luxe, et ça me choque pas, moi, que 70%, je crois, des achats sont influencés par Instagram, je crois. Ouais, C'était c'est ça ça. ton chiffre, un truc Ouais. comme ça. Ils sont e-commerce. Voilà, e-commerce. C'est une dinguerie. Ouais. Donc, oui, en fait, quand tu mets tout bout à bout,
Société capitalisme. L'importance des réseaux sociaux et les méfaits des réseaux sociaux. Parce qu'il y a des bienfaits, mais en tout cas, l'un des gros méfaits, c'est ce qu'on vient de dire. Tout ça mis dans le marché du luxe, ça tape qui? Ça tape la classe moyenne qui n'est pas éduquée à ça. Le vrai riche s'en bat les couilles de ta story Instagram. Il va savoir que c'est une caution parce que machin. Tu vois? Non, la classe moyenne, elle va se dire, bâtard, il a son RS, ou il a, même s'il a loué, ça coûte cher de louer quand même. Bien sûr. Tu vois? Donc il se dit, ah, il a ça. Donc ça va, bien sûr, pour reprendre le sujet, en fait, c'est la société dans laquelle on vit, bah, c'est la prison de la classe moyenne, tu vois. Le luxe devient la prison de la classe moyenne. Je suis obligé d'y aller. Si j'y vais pas, je suis le bouffon qui y est pas, en fait. Tu vois? Ouais, moi, je conclus à peu près sur la même chose que toi. Pour moi, le luxe, parce que le luxe, en fait, c'est la cristallisation de ce qu'on appelle le consumérisme, finalement. C'est beau quand tu C'est finis beau, comme ça. c'est beau, je sais. C'est beau quand Merci. tu finis comme ça. C'est la prison de la classe moyenne. L'hyperconsommation, pas la fast fashion, pas le fait de consommer plus parce qu'on gagne plus. Tu vois, de toujours niveler sa consommation à ce qu'on gagne, c'est la prison de la classe moyenne, c'est ce qui empêche de s'élever. Donc moi, si je devais conclure, parce que fondamentalement, j'ai un contre le luxe. Si demain je vais acheter une paire d'Hermès, j'achète une paire d'Hermès. Mais par contre, l'image, Ouais. Il l'a déjà. non, impossible. Non. Tu Non, m'as j'avoue, jamais vu. Monte pas les paires que t'as aujourd'hui. Tu m'as jamais vu avec, avec un truc de luxe. Ah, peut-être les lunettes. Peut-être les lunettes. Mais quand je l'achète, c'est plus pour l'autre. C'est pour toi. C'est qu'est-ce que j'y trouve, moi. Non, mais ça Tu après. vois? Alors, ok, c'est très beau ce que tu dis. Et moi, je te connais, donc je pense que tu dis vrai. Mais je connais aucun mec au monde Oui. qui va dire j'ai acheté cette paire pour eux. Non, mais c'est là où la Tu vois? subtilité de mon truc est. C'est pour moi la décision d'achat, il faut vraiment la poser et la dire, ok, est-ce que là, ce que je vais acheter là, c'est parce que je trouve que les chaussures elles sont super confortables ou elles sont belles. Et si elles sont belles, est-ce que je la trouve belle parce que tout le monde la porte et qu'aujourd'hui elle est populaire ou est-ce que, tu vois, et je pense que déjà pour sortir un peu de cette prison fictive du consumérisme, c'est de rationaliser son acte d'achat. J'achète une pièce de luxe. Pourquoi? Est-ce que j'en ai besoin de 2, 3, 4? Est-ce qu'il faut que je la renouvelle tous les 6? Mais pour ça, faut être éduqué, gros. Mais ça passe par là, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Moi, je t'éduque pas, c'est toi qui m'éduques financièrement. Moi, je suis un éternel élève. Vas-y, abonnez-vous. Vas-y, fais ton truc. Ah ouais, là. ouais, abonnez-vous. Ouais, voilà, fais ton... Ah, fais ton truc là. abonnez-vous, laissez un commentaire et oubliez pas comment William il a voulu conclure un truc. Il vous a... Allez, c'est bon les gars. Mais gros, à la base, on devait durer 30 minutes, ça fait 1h30 qu'on C'est vrai, discute, ah je ouais. sais pas. Mais À la prochaine les gars. allez, vas-y, ciao.